En VAE, le mot compétence revient très souvent, sans forcément que les candidats comprennent de quoi il s'agit, en tout cas au début de leur démarche. C'est tout à fait normal quand c'est pas son quotidien, et donc dans ce double épisode, mon objectif, ça va être de vous aider à définir, à comprendre ce qu'on met derrière ce terme, et surtout à vous l'approprier pour votre propre démarche VAE. Donc ne zappez pas, on se retrouve après le générique. Bonjour à tous, je suis Julien Carr, je suis ingénieur de la formation et des compétences, justement diplômé d'un master que j'ai obtenu par la validation des acquis de l'expérience. Et mon métier, c'est la formation pour adultes. J'accompagne à la VAE depuis maintenant 2015 sur tout type de diplôme et sur tout niveau. Et dans ces épisodes, bien, je vous partage tous les vendredis un maximum de trucs, d'astuces, de bonnes pratiques, de retours d'expérience pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche de VAE et bien sûr, je l'espère en tout cas de tout cœur, à la réussir. Alors bienvenue dans la première partie de ce double épisode consacré à la notion de compétence. Il fallait au moins bien ça pour vous parler de ce terme qui est un peu flou souvent. Pourquoi vous parlez de compétences d'abord? Je pense que c'est important de vous faire un petit focus là-dessus. Il y a deux raisons complémentaires qui font que j'ai voulu vous faire un épisode là-dessus, enfin un double épisode là-dessus. Première raison, c'est que d'abord, la VAE est une démarche qui va vous permettre de capitaliser sur vos compétences parce qu'elle va offrir aux gens la possibilité d'obtenir une certification qui va reconnaître les compétences acquises, leur vécu professionnel et donc du coup valoriser leur employabilité. Deuxième raison, surtout, je devrais dire, parce que la compétence, elle est au cœur de votre démarche VAE. Je vous rappelle, une démarche VAE, ça consiste à aller chercher un diplôme en s'appuyant et capitalisant sur votre expérience professionnelle. Et donc l'objectif va être de mettre en adéquation les compétences acquises d'un côté pendant votre carrière et de l'autre les compétences visées par le référentiel de compétences du diplôme que vous voulez obtenir. J'ouvre ici une parenthèse. Quand vous avez compris ça, vous avez tout compris à la démarche de VAE. Donc vraiment, c'est un élément absolument clé de pouvoir identifier le terme de compétence parce que derrière, il va falloir mettre en adéquation des compétences entre elles. D'un côté, celle de votre vécu professionnel, votre parcours, de l'autre, celle du référentiel de compétences, qui est en gros les compétences visées à travers un diplôme. C'est tout l'objet de cette série de 2 épisodes, et donc dans laquelle aujourd'hui en particulier je vais vous définir ce qu'est une compétence, et la semaine prochaine on verra ensemble la spécificité de la VAE et compétences, finalement le lien qu'on peut faire. Commençons donc aujourd'hui avec une première définition, un premier périmètre de ce que ça peut être une compétence. La première chose que je voudrais dire, c'est que la compétence s'inscrit dans une trajectoire professionnelle. La notion de compétence, elle est intrinsèquement liée à tout ce qui a trait avec votre trajectoire personnelle professionnelle. Selon moi, elle entre dans le champ de tout ce qui concerne votre employabilité au sens large et que l'Organisation internationale du travail définit comme, je cite, l'aptitude de chacun à trouver et conserver un emploi, à progresser au travail et à s'adapter aux changements tout au long de la vie professionnelle. Alors, il faut reconnaître quand même qu'à contrario d'autres cultures, notamment je pense aux cultures anglo-saxonnes, voire certains pays nordiques, et de plus en plus certains pays asiatiques, le réflexe qu'on a aujourd'hui en France, c'est de réfléchir à ses compétences quand on en a besoin. Davantage en subissant finalement que comme une réponse un peu proactive, réfléchir finalement à ses compétences, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je suis capable de mettre en œuvre. Je pense, pourquoi? Alors, en gros, qu'est-ce qui fait qu'on réfléchit à ces compétences aujourd'hui en France? Un, les périodes de recherche d'emploi. Alors, soit en début de carrière pour les jeunes, aussi après des événements de la vie qui soient choisis, les démissions, les reconversions professionnelles, ou subis, les licenciements, les crises 30, 40, 50, après les traumatismes, parfois après un burn-out, etc. Donc ça, c'est la première chose qui fait qu'on réfléchit à ces compétences, c'est quand on est dans une démarche de recherche d'emploi ou d'un premier emploi ou d'un nouvel emploi. Également, il y a une deuxième occasion, alors moins fréquente, mais malgré tout elle existe, dans laquelle on va réfléchir à ces compétences, c'est certains événements, plus ou moins bien vécus par les gens d'ailleurs,
dans la vie d'une entreprise que vont être, ou d'une entreprise ou d'une organisation au sens large, pardon, parce que les agents publics vivent ces moments-là aussi. Je pense à tout ce qui est entretien annuel d'évaluation et les entretiens professionnels qui sont des entretiens, je le rappelle, obligatoires tous les 2 ans pour tous les salariés. Et ces entretiens, en fait, on vous demande effectivement de réfléchir un petit peu finalement à quelles sont vos compétences aussi. Je vous livre, comme toujours, hein, une interprétation très personnelle de ça, c'est qu'on n'a pas du tout en France la culture de la compétence, comme peuvent l'avoir d'autres. Et même au-delà, on n'a pas du tout la culture de l'employabilité. À part quelques personnes qui réfléchissent, qui s'investissent dans leur carrière, dans leur développement des compétences, on n'a pas cette culture-là en France. Et je pense que c'est quelque chose qu'on essaye de changer, en tout cas que nos gouvernants essayent de changer, parce que ils ont lancé d'ailleurs, hein, la dernière réforme de la formation professionnelle s'appelle « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel ». Et pour la liberté de choisir son avenir professionnel, c'est symbolique finalement le nom de cette loi. C'est aussi la loi qui consacre le compte personnel de formation. C'est de dire, ben voilà, vous êtes aujourd'hui acteur de votre parcours, acteur de votre trajectoire professionnelle et de votre propre développement des compétences. Et ce qui me fait dire qu'on n'a pas forcément cette culture, c'est que malgré toute la communication qui a été faite, y compris par les organismes de formation, les pouvoirs publics, les acteurs de l'emploi, Pôle emploi, etc., on a encore trop de mal à toucher les gens qui restent trop peu informés sur cette possibilité du CPF, du compte personnel de formation, et qu'ils ont quand même un crédit de 500 à 800 euros en fonction de leur niveau d'études et de leur situation personnelle aussi, pour se former par an. Donc c'est important de le savoir et c'est important de se former. On n'a pas forcément encore cette culture-là, mais cette culture de la compétence, je pense, est en train d'émerger et devrait émerger dans les années qui viennent. En tout cas, je le souhaite. Alors, si j'entre maintenant dans la partie de définition de la compétence, si j'entre un peu plus dans le détail, sachez que pour définir la compétence, ça fait l'objet d'une, je ne sais pas combien dire, mais de dizaines, voire de centaines de définitions. Il y a une énorme littérature scientifique, je l'ai vu en préparant mon master en ingénierie de la formation des compétences, n'est-ce pas ? J'ai vu qu'il y avait des centaines de définitions. Alors, je ne vais pas vous donner toutes les définitions qui existent, je vais vous donner un petit peu à ma sauce ce que moi je retiens et ce que moi je trouve intéressant dans les démarches. Alors pour ceux que ça intéresse, parce que ça peut intéresser certains d'entre vous, je l'espère en tout cas, je vous invite à lire les travaux notamment de Guy Le Boeterf, c'est vraiment le pape de la compétence, c'est un de ceux qui a le plus travaillé là-dessus, et moi j'apprécie beaucoup ce qu'il dit, mais il y a aussi Francis Danvers, Robert Karst, je ne sais pas si je prononce bien, mais voilà. Je vous invite à lire leurs travaux. Quand on se penche un petit peu sur cette littérature scientifique, il y a quand même une espèce de... Alors, consensus ou convergence, je ne sais pas comment on peut le dire, mais autour, en fait, que la compétence serait l'activation et la mobilisation, la combinaison de différents savoirs. Alors, parmi ces types de savoirs, on va retrouver des notions certainement dont vous avez quand même déjà un peu entendu parler, parce qu'elles font partie du langage courant maintenant, qui sont des notions de savoir, c'est-à-dire qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je connais. Ça peut être les normes HACCP, le code du travail, certains logiciels, les langues, enfin que sais-je, voilà, toutes les connaissances que vous avez acquises. Première notion, le savoir. Deuxième notion, le savoir-faire. C'est ce que je suis capable de faire. Donc ça, là, on va être plutôt sur un verbe d'action qui peut être gérer, piloter, cuisiner, négocier, soigner, accompagner, j'en sais rien, impatient, peu importe. Un savoir-faire, donc un verbe d'action. Et puis, troisième et dernière notion, le savoir-être, c'est-à-dire, c'est comment vous le faites. Quelles sont vos aptitudes, vos qualités, vos comportements personnels, votre personal touch, si j'ose dire, qui va faire que vous le faites de cette façon. Donc, savoir, savoir-faire, savoir-être, c'est des notions dont vous avez certainement déjà entendu parler. Et l'activation, la mobilisation, la combinaison de ces trois savoirs fait un début de compétence. On va voir qu'il manque quelque chose, mais je trouverai une petite parenthèse quand même, parce qu'aux côtés de ces trois notions qui sont de plus en plus connues, il y en a d'autres qui émergent. Il y a maintenant le savoir-dire, c'est le fait de verbaliser ses compétences, le savoir expliquer, savoir transmettre, là on est dans la pédagogie, la façon c'est aussi une façon de valoriser sa compétence que de la transmettre, de l'enseigner, de la partager. Il y a également le savoir faire pour les managers, il y a le savoir devenir, c'est votre capacité à se projeter, etc., etc. Donc ça, aux côtés des trois grandes catégories traditionnelles, je voulais quand même vous dire qu'il y avait une petite émergence de petits nouveaux. C'est toujours intéressant pour peut-être aussi vous permettre de réfléchir à votre compétence et peut-être à son degré.
Donc l'une des définitions privilégiées de la compétence, c'est donc l'interaction entre ces différents savoirs, savoir, savoir-faire, savoir-être. Et je crois que c'est assez diffusé dans la perception des candidats que je rencontre, parce qu'ils me sortent assez souvent, assez facilement ces termes, mais, et là je vous demande d'être particulièrement vigilant, particulièrement attention à ce point spécifique, la définition de la compétence va plus loin que cette activation des trois savoirs fondamentaux. Elle va préciser une notion de contexte. Et ça, c'est particulièrement important en VE parce que j'ai déjà eu l'occasion de le dire la dernière fois. Vous pouvez savoir cuisiner, mais c'est pas la même chose que de savoir cuisiner chez soi une popote du dimanche ou de faire réchauffer des plats ou de gérer une petite pizzeria traditionnelle de 30 couverts ou un relais château Michelin ou un kebab. Tout le monde cuisine dans ces histoires, mais les contextes sont différents. Et donc, du coup, la notion de compétence n'est pas la même. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous faites des kebabs que vous ne savez pas cuisiner, parce que potentiellement, dans un kebab, bah, il y a aussi des plats, il y a aussi des assiettes, il y a aussi des choses. Donc, il y a aussi de la cuisine, vous voyez. Mais ça va pas être le même degré de compétence derrière qu'un relais château. Et alors, c'est pas grave en soi, mais ce qu'on va vous demander en VE, bah, ça va être d'expliciter votre contexte professionnel pour qu'on comprenne le degré, le niveau des compétences, et puis bien sûr derrière les mettre en relation avec le diplôme. Ça me permet de conclure ce premier épisode, enfin cette première partie d'épisode ici, parce que je vous renverrai dès la semaine prochaine à le lien entre la VAE et les compétences, et on évoquera justement l'importance du contexte spécifique en VAE. J'espère que ça vous a déjà un peu éclairé, que ça vous a plu bien sûr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager cet épisode, n'hésitez pas bien sûr à nous suivre pour ne pas manquer le prochain, et puis approfondir cette notion de compétence en VAE. Je vous invite bien sûr aussi à vous inscrire à notre site internet sur jacef.com, vous pouvez nous rejoindre par la newsletter et recevoir ainsi du contenu encore plus exclusif. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour qu'on continue à approfondir ce contexte, cette notion de compétence. D'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse.